l'investissement immobilier présente de nombreux avantages. Ce n'est pas pour rien que cet investissement, comme je l'ai dit, reste l'investissement préféré des Français avec une certaine facilité pour y parvenir. Premièrement, nous n'avons pas la nécessité d'avoir un certain capital et deuxièmement, il en découle énormément d'avantages. Quels sont les principaux avantages que l'on peut trouver en immobilier? Premièrement, la capitalisation. Qu'est-ce que la capitalisation? C'est très simple, c'est d'investir dans un bien immobilier avec de l'argent que je ne possède pas par un crédit bancaire, que mon locataire va me rembourser grâce au loyer mes échéances de crédit et à moyen ou long terme, lorsque je vais revendre mon bien, j'aurai capitalisé une certaine somme. C'est ce qu'on appelle du coup la capitalisation. Il est l'un des premiers facteurs pour capitaliser. Deuxièmement, la prévoyance. Il est l'un, toujours pareil, des investissements, des supports où l'on a la plus grosse garantie, la plus belle prévoyance. Comment garantir la sécurité de sa famille aujourd'hui? Aujourd'hui, l'immobilier nous permet de créer ou d'apporter une certaine garantie financière à notre famille. Parlons de choses qui ne plaisent pas forcément. J'ai aujourd'hui près de 600 000 euros de crédit sur lesquels je suis assuré à 110%, 100%. J'ai une assurance à 100% sur mes crédits bancaires. Il est donc prévu, alors ce n'est pas prévu, mais si je suis amené à décéder, à mourir, l'ensemble de mes crédits seront soldés, payés. C'est à partir de ce moment-là que la famille est couverte. Mon enfant, ma fille, ma conjointe bénéficieront de mon parc immobilier sans en avoir les aspects négatifs des règlements. Ils auront un parc immobilier en quelque sorte offert et un certain capital pour eux. Le troisième avantage, la diversification. Aujourd'hui, nous avons tous des placements sur des livrets A. Alors tous, nous pouvons avoir des placements sur des livrets A, des PEA, des PEL, autant de placements financiers qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Mais il est très important de se dire que l'immobilier me permet d'avoir une diversification de mon patrimoine. Alors, je ne vous dis pas de tout mettre en immobilier, mais le placement immobilier permet tout de même de diversifier son patrimoine et donc de limiter les risques. Un autre avantage, qui sont les avantages fiscaux. Aujourd'hui, l'investissement immobilier permet, si encore une fois cet actif est bien maîtrisé, de générer des revenus, des finances avec des avantages fiscaux. Des avantages qu'on ne peut pas forcément retrouver dans les investissements financiers. Et un des derniers avantages, ce sont les revenus complémentaires. Aujourd'hui, si le projet est bien maîtrisé, bien étudié et bien amorcé, il peut nous générer des revenus complémentaires. Qu'est-ce que signifie avoir des revenus complémentaires? C'est très simple. C'est qu'une fois avoir payé mon crédit, mes charges, ma taxe foncière, mes impôts et toutes les autres charges qui découlent d'un investissement immobilier que nous verrons par la suite, je vais gagner de l'argent mensuellement. Gagner de l'argent ne veut pas dire gagner 1000 ou 1200 euros et quoique pourquoi pas, cet argent va être plus ou moins importante en fonction du support que nous aurons choisi. Aujourd'hui, l'investissement immobilier
est l'un des seuls supports où l'on peut se créer des revenus complémentaires sans même mettre de l'argent de notre poche. Nous verrons justement après les différents leviers qui nous permettent d'optimiser et de dégager davantage de revenus complémentaires. Alors maintenant, c'est très simple. L'ensemble de ces avantages, qui ne les voudrait pas? Personne. On sait qu'on aimerait tous pouvoir capitaliser à 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous aimerions tous pouvoir garantir la sécurité financière de notre famille. Nous voulons tous diversifier notre portefeuille d'investissement. Nous voulons tous bénéficier d'avantages fiscaux. Et bien évidemment, tous, nous voulons des revenus complémentaires. Encore une fois, autant d'avantages, d'une, sont très compliqués à obtenir. L'immobilier reste quand même un actif sûr, mais très complexe, autant par sa législation, sa fiscalité, que sa mise en place. L'immobilier présente quand même des risques. Malgré que ce soit un actif sûr, idéal, c'est tout de même un actif risqué. On ne peut pas bénéficier d'autant d'avantages sans prendre un minima de risque. Beaucoup de personnes, de mes clients, de mes investisseurs sont venus me voir et m'ont dit « Arthur, je veux des revenus complémentaires, je veux gagner plus d'argent pour atteindre ces objectifs. » Alors encore une fois, l'argent n'est pas un objectif mais un moyen. Je veux avoir des revenus complémentaires pour voyager une fois par an sur les îles, partir aux États-Unis, aller voir ma famille, m'acheter des belles voitures. Pour ça, il vous faut des revenus complémentaires. D'autres personnes vont me dire « Dans 10 ans, je souhaite partir, déménager, je veux capitaliser. » L'ensemble de ces avantages seront obtenus suivant la prise de risque. Cette prise de risque doit être mesurée. Le but de cette formation n'est pas de vous dire que l'investissement immobilier, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est facile, tout va bien, c'est faux. Il y arrive tout de même qu'il y a des risques qu'on abordera juste après. J'insiste bien sur ce fait parce que, comme je vous le disais, beaucoup de mes clients viennent me voir en me disant « Arthur, je veux l'ensemble de ces avantages, mais je ne veux pas que ce soit trop chiant, trop long, et puis je ne veux pas que ce soit trop risqué parce que quand même j'ai peur. » Donc non, plus vous voudrez de revenus complémentaires par exemple, plus le risque sera important. Juste après, justement, nous verrons l'ensemble des risques qui peuvent être et qui sont liés justement à ce type de support, à ce type d'investissement.